Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmelitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, good morning. Jai Gurudev, bonjour. The last time La I dernière spoke fois, about j'ai the last two parlé, satsangs, we les spoke deux about derniers satsangs, the life of on a King parlé du roi Rishabhadev, one of the 24 Rishabhadev, l'un des 24 manifestations du the Lord in Seigneur the dans le Srimad Srimad Bhagavatam. Firstly, we spoke Tout about d'abord, his, nous the avons beginning of his abordé le life. début de sa Last vie. time La we dernière spoke fois, about j'ai parlé his de teachings, ses enseignements predominantly the way that et he gave surtout his la teachings manière dont were il transmettait ses enseignements or in the form to his 100 à ses sons. 100 fils. And so the rest of his Et le life, reste de sa vie, as I kind of comme je mentioned l'ai already, déjà is un peu also very mentionné, est interesting. également So très intéressante. today we want to speak about Canto Aujourd'hui, 5, j'aimerais chapter parler du 6. canto 5, chapitre 6. And you know, if you read the Si ending vous of his lisez life, la you know, fin he de was sa this vie, great, amazing c'était king. He un was this roi great example. formidable He et gave this extraordinaire. amazing teachings Il a to donné his sons. ses formidables exemples et ses enseignements He absolument divided extraordinaires à ses the fils. kingdom, or he Il gave a the divisé le responsibility royaume, of ou the kingdom to plutôt, his different il a sons, confié mainly la Bharat. responsabilité du royaume à ses And then différents he fils, renounced principalement à Bharat. the kingdom. He renounced Et il a renoncé the ensuite au royaume, il a material life renoncé à la in a vie way, as it matérielle, was en quelque often the sorte, custom. comme c'était la coutume. And the amazing thing about King Et ce qui Rishabhadev est extraordinaire par is rapport one au of the roi most amazing Rishabhadev, qualities is l'un that he des shows points les plus how to remarquables, live c'est life in the qu'il montre most comment vivre la vie de manière extremely la plus perfect way parfaite possible. possible. And so in the last period of Et his dans la life, dernière période de sa vie, he renounced il a everything. tout He abandonné, took il a pris sannyas. sannyas, He il wandered a the parcouru le world monde throughout à India, travers l'Inde. and because he was so Parce attractive qu'il était and tellement so well known, charismatique et célèbre, people would not les gens leave ne him le alone laissaient pas in tranquille doing his quand il faisait meditation. sa And méditation. so what he started Et to donc, do il a commencé, is to get rid of pour se people. débarrasser des gens, He started il a to commencé behave or à take se the comporter example ou of à prendre cows, les deers, exemples des vaches, des and cerfs, crows, des as it is said corbeaux, in comme il est dit dans le chapitre chapter 5, 5, verse versets 33 33 and et so on. 34, etc. Because he was disturbed by Il était people, dérangé par les gens he started to et il behave a like commencé a à se python comporter and comme lie un down python on the et à ground. s'allonger sur le sol. And as he was lying Et down, tandis qu'il était he would allongé, pass stool il and déféquait urine, et and he would urinait, roll puis il himself se in his roulait dans own ses propres stool and urine, excréments et urines, so that people afin would que les become gens soient disgusted by him dégoûtés par and lui they would go et s'en away. aillent. And it is described that his Il own est décrit stool, que ses propres however, was excréments, not cependant, stinking. ne sentaient pas mauvais. Was really a beautiful Elles étaient aroma imprégnées d'un that was parfum filling the merveilleux qui landscape embaumait le 80 paysage miles sur around him. 130 km à la ronde. So it's very Donc beautiful stool. ce sont des excréments très So beaux. remember, Et this is Lord souvenez-vous, Krishna, this is Lord c'est Rama. Seigneur This is Krishna, c'est Sri le Hari Seigneur himself. Rama, No? Sri Hari lui-même. And so eventually, Et donc finalement, he walks donc il around se and he promène comes to et a forest il in arrive South dans une India, forêt du sud de l'Inde called appelée Kutakachala. Kutakachala. So he walks around Il this se forest promène donc dans completely cette naked. forêt complètement nue. There is a forest Il y a fire un and he incendie burns. de feu et il The brûle. forest burns, including him. Et la forêt brûle, that's how he pardon, leaves. lui y compris. That's the C'est end ainsi of qu'il the s'en va. story of King Et c'est la fin Rishabhadev. de l'histoire du roi So- Rishabhadev. He leaves with this example of Il what quitte it avec really cet means to exemple fully de ce detach que vraiment oneself from this signifie life, se détacher from this complètement world. de sa vie, de ce monde. Literally, Littéralement, entire tout body son leaves corps s'en va when he quand il s'en leaves, no? va. And of course, you can say his Bien life sûr, on pourrait dire que sa is, vie est, let's say, very disons, extreme très in the extrême way dans that sa he façon does d'agir, things, in the way dans that sa he façon is a king, d'être in the way roi that he et de practices pratiquer le renunciation renoncement. is very Tout cela est extreme. très extrême. But he kind of really Mais il shows montre what it vraiment ce means que cela to fully signifie de renounce, renoncer pleinement. no? And what it means Et to ce do que things signifie vraiment 100% faire les choses à 100%, properly. correctement. Doesn't mean you have to Cela roll ne in veut your pas own dire que vous stool, devez you vous want to rouler become dans vos renunciant. propres excréments si vous voulez Please don't do it. devenir renonçant. Ne le faites pas, s'il vous plaît. It's a reminder Mais for me, it was pour it's a moi, reminder of c'est his un story rappel. is to Son do the histoire, things that we do c'est un rappel de fully, faire les choses pleinement, fully and properly pleinement to et our level correctement, au mieux de nos And- capacités. best. Of course, one of the main
Bien sûr, l'un des principaux obstacles qui nous empêche de faire les choses correctement, c'est notre mental. Lors du dernier satsang, nous avons parlé de ces 100 enseignements et il y avait ce verset qui résume très bien ces enseignements. Le tout premier de ces 24, selon la façon dont on compte, était qu'il faut se réfugier au pied d'un Paramahamsa. Il décrit les différentes choses que, une fois qu'on rencontre le Paramahamsa, les choses qu'il fera pour que vous puissiez surmonter votre mental, pour briser votre mental, comme Guruji le dit. Le travail qu'il a à faire est un travail terrible. Ce n'est pas un travail agréable. Peut-être que l'un ou l'autre d'entre nous a fait l'expérience de ce travail à la fois magnifique et terrible que Guruji a parfois à accomplir pour briser ce mental, pour détruire ces tendances, ces habitudes, ces barrières qu'on a créées dans notre propre mental envers le monde, envers Dieu, envers nous-mêmes. Et donc, dans le canto 5, chapitre 6, verset 2, ou au tout début de ces chapitres, cela commence par une question ou une conversation entre Parikshit et Sukadev Goswami. En gros, le roi Parikshit demande, après avoir entendu l'histoire de Rishabhadev, il demande pourquoi est-ce qu'une telle personnalité aussi élevée, je vais dire, c'est le Seigneur lui-même, pourquoi est-ce qu'il se comporte-t-elle ainsi même s'il est lui-même le Seigneur suprême? Pourquoi doit-il faire ce genre de choses? Pourquoi une personne sage doit-elle faire de telles choses? Et je vais lire la réponse. Verset du canto 5, chapitre 2, verset 2. Sukadev Goswami répond à Parikshit, ce que tu as dit est vrai. Pourtant, dans ce monde, ceux qui sont sages ne placent pas toute leur confiance dans le mental, car il est instable par nature. Tout comme un chasseur avisé ne fait pas confiance à un animal sauvage capturé, sachant qu'il peut s'échapper à tout moment, ceux qui sont avancés sur le chemin spirituel restent vigilants et attentifs aux mouvements du mental. Et quelques versets plus loin, il dit « Le mental est la source de désir, colère, d'orgueil, d'avidité, de chagrin, d'illusion et de peur. C'est de là que naît l'esclavage du karma, l'attachement au karma. Et quelle personne véritablement sage, sachant cela, ferait confiance au mental ?» Il met ici en garde, ou plutôt il met en garde contre le mental. Il explique comment le mental est la source de la souffrance sous différents aspects. La luxure, l'avidité, la colère, etc. Et c'est pour cela qu'il dit que même les sages s'adonnent à la pratique spirituelle. En fait, Shiva dit quelque chose de très similaire dans la Guru Gita. Il dit que les sages récitent constamment le nom du Guru. Les sages, pas les stupides, les sages. Car une fois que vous avez la compréhension de la nature du mental, je veux dire la compréhension réelle, au niveau expérience, pas au niveau intellectuel, vous savez comment la nature du mental et comment fonctionne le mental. Et vous savez que le mental peut toujours corrompre votre pensée et votre concentration. Peu importe à quel point vous êtes avancé ou pensez l'être, le mental peut être tellement subtil et dévier votre concentration. Et c'est un peu ironique en fait. Non, je veux dire pas ironique, mais c'est le genre de fin que prend l'histoire du roi Rishabhadev, la conclusion de son histoire, qui est racontée par Sukadev. Le roi Rishabhadev, son fils, se nomme Bharat. Et Bharat était un grand roi. Il était très sage. Et comme son père, il a renoncé à son royaume à la fin de sa vie.
Et alors qu'il renonçait et qu'il pratiquait sa spiritualité, il est tombé sur un pauvre petit fan orphelin. Et nous connaissons l'histoire. Et il s'est attaché à ce petit pan. Et donc c'est intéressant que Sukadev tire cette conclusion de l'histoire de Rishabhadev. À travers l'exemple de Rishabhadev, il montre à quel point il est difficile, extrêmement difficile de pratiquer réellement le renoncement. Et les mesures qu'il a prises pour s'assurer que son mental ne s'égare pas. Son mental ne serait probablement pas égaré de toute façon, mais il donne l'exemple de ce qu'il faut pour renoncer véritablement. Pour faire véritablement ce qu'il faut pour se concentrer, se focaliser et contrôler ce mental. Et comme l'a enseigné le roi Rishabhadev, la chose fondamentale sous-jacente, je veux dire fondamentale, la chose essentielle dont nous avons besoin pour suivre ce chemin et réussir à contrôler le mental, c'est un guru. C'est un véritable Sadguru. Et en fait, il y a une belle histoire que Bharat, il y a quelque temps, dans ce livre extraordinaire, en fait, je crois que Guruji racontait pas mal d'histoires tirées de ce livre de la Guru Gita. Et cette histoire est celle de Bhaimanj. Bhaimanj était un propriétaire terrien très riche et il avait une pratique spirituelle, il vénérait la tombe d'un saint défunt. Un jour, il a rencontré Guru Arjan Dev et il a assisté à un satsang. Il était extrêmement inspiré. Il est allé le voir et lui a demandé l'initiation pour recevoir un mantra. Guru Arjan Dev, qui savait, lui a demandé « Quelle est ta lignée? Quelle est ta sadhana ?» Il lui a répondu et il a dit « Oui, je vais t'initier, mais seulement si tu vas démanteler ta salle de prière. Ta pratique antérieure doit disparaître. » Et sans réfléchir, Bhaimanj a couru chez lui et non seulement il a démantelé sa pièce, sa salle, mais il a démoli tous les murs. Il a tout enlevé, les pierres, tout. Et il est retourné directement ensuite vers Guru Arjan Dev et il a dit « Je suis prêt pour l'initiation. » Guru Arjan Dev lui a donné l'initiation. Il lui a donné le nom, le mantra. Et alors qu'il commençait à pratiquer très sincèrement, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, il a perdu le cheval, il a perdu des vaches, il a perdu un peu de cette richesse. Et petit à petit, il a commencé à perdre de plus en plus de choses. Et finalement, il a tout perdu. Et c'était même pas... Non seulement il a tout perdu, mais il devait des gens à l'argent. Et ces gens voulaient récupérer cet argent immédiatement. Et ils ont dit, si tu ne nous rends pas notre argent, tu devras quitter le village. Et donc ainsi, ce village dont il était propriétaire, où il était très célèbre, il a dû en partir. Il a pris refuge dans un autre village. Il a essayé de gagner sa vie, ou en tout cas de subvenir à ses besoins en coupant de l'herbe et en la vendant. Et finalement, il a reçu une lettre de son gourou, de Guru Arjan Dev. Le gourou avait spécifiquement donné instruction à la personne qui apportait la lettre de ne remettre cette lettre à Bhaimanj s'il te paye 20 roupies. Il a dit, mais je n'ai pas d'argent. Donc il est allé parler avec sa femme, il lui a dit, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment trouver 20 roupies. Et sa femme a pris les bijoux qui lui restaient, ses boucles d'oreilles et celles de sa fille, elle les a vendus pour exactement 20 roupies. Il était tellement reconnaissant, il a ouvert la lettre et il a été invité à vivre près de l'ashram du gourou. Et donc il était super joyeux, il allait à l'ashram et il faisait son seva toute la journée avec sa femme dans la cuisine. Ils nettoyaient, ils aidaient pour tout ce qui était nécessaire. Et
Il se trouve qu'à un moment donné, Guru Arjan Dev, comme il doit sans cesse tester les gens, il a répandu une rumeur en disant à l'un de ses disciples, je pense que ce Bhaimanj il profite de la situation. En fait, il ne fait pas vraiment du seva, il aide à la cuisine, mais il nous fait payer en mangeant notre nourriture. Ce n'est pas vraiment du seva. On le paye avec de la nourriture. Et donc, quand Bhaimanj a entendu parler de cela, il dit c'est vrai, comment puis-je être aussi arrogant pour accepter quoi que ce soit de mon gourou? Il a donc arrêté de manger, il a commencé à arrêter de manger, donc il a cessé de manger dans l'ashram de son gourou. Et il a continué à faire le seva toute la journée dans la cuisine et la nuit, il allait dans la forêt pour couper du bois et il vendait ce bois au marché puis utilisait cet argent pour acheter juste assez de nourriture pour sa famille. Un soir, alors qu'il était dans la forêt en train de couper du bois et il le transportait, il y avait un vent tellement fort que le bois lui a échappé des mains et il est tombé dans le puits. Et en regardant dans le puits, le vent l'a également poussé dans le puits. Son gourou, qui savait tout, est allé chercher, il a pris l'un de ses disciples avec lui et ils se sont rendus au puits et ils ont trouvé Bhaimanj à l'intérieur. Il a demandé aux disciples de lancer une corde pour le remonter. Mais il a dit également à son disciple de dire d'autres choses. Et donc le disciple a crié dans le puits. Il lui a dit, donc il a crié vers le bas, « Pourquoi est-ce que tu suis un tel gourou ? Il n'arrête pas de faire ceci, il continue de te traiter ainsi. Pourquoi est-ce que tu ne laisses pas, pourquoi est-ce que tu laisses une telle personne te faire ça ?» Et Bhaimanj a répondu, « Va-t'en, je ne veux pas de ton aide. N'insulte jamais mon gourou devant moi ou ne parle jamais ainsi. Je préfère rester au fond du puits. » Et donc, il l'a remonté et il a insisté que le bois qu'il avait ramassé pour le service dans la cuisine de son gourou soit sorti avant lui, afin qu'il ne soit pas trop mouillé. Donc, ils l'ont fait sortir et Guru Arjan Dev était là. Il était tellement heureux de le voir. Et il a dit, tu peux demander n'importe quelle bénédiction, n'importe quoi, je serai très heureux de l'accorder. Et Bhaimanj a répondu, mais il n'y a rien que je ne veux de toi, autre que ta bénédiction. Et tu m'as déjà donné ton mantra, tu m'as déjà donné l'initiation. Alors que pourrais-je demander de plus? J'ai tout ce dont je pourrais avoir besoin dans la vie. C'est une histoire tellement incroyable, car le sujet est « Que faut-il pour contrôler ce mental ?» Et comme le dit le roi Rishabhadev, l'ingrédient le plus essentiel pour contrôler le mental est d'avoir un sadguru. Mais avoir un sadguru, ce n'est pas une chose facile. Avoir un sadguru signifie que parfois le gourou va donner une petite recharge pour pouvoir continuer à parler. Bon, pour contrôler le mental, c'est quelque chose de très difficile. Et c'est même impossible sans un sadguru.
C'est possible par la grâce du Sadguru, mais la grâce du Sadguru peut être très intense. Ça dépend de la façon dont nous réagissons. Et c'est ce que l'on peut voir dans l'histoire de Bhaimanch. Les enseignements du Sadguru ne sont pas terribles. Les enseignements du Sadguru sont incroyablement beaux. Ce qui est terrible, c'est la façon dont nous réagissons. C'est ce qui rend la situation terrible. Car quand on regarde l'histoire de Bhaimanch, oui, on peut dire que son gourou l'a traité de manière terrible. Il n'a pas valorisé ce qu'il faisait. Le minimum que l'ashram ou le gourou aurait pu lui donner, c'est un peu de nourriture pour toute une journée de seva. Mais il ne s'agit pas de savoir ce qui est juste et ce qui est faux. Il ne s'agit pas de savoir ce qui est justifié. L'objectif du gourou est de briser notre mental afin que nous puissions surmonter les limites de ce mental. Et donc, en fin de compte, il ne s'agit pas de ce qui est juste ou équitable, il s'agit de la manière dont je réagis aux opportunités que le gourou m'offre. Et c'est quelque chose que nous pouvons vivre très souvent. Pas seulement avec Guruji directement dans notre vie quotidienne, que ce soit ici ou au sein de nos sanghas. Nous sommes constamment mis à l'épreuve. Et ces épreuves sont des opportunités qu'il nous offre. L'épreuve est, par nature, une belle épreuve. Elle est remplie de douceur. C'est du prasad. Prasad signifie prasad, ce qui vous rapproche du plus proche de la vérité. En général, c'est sucré. Parfois, il peut y avoir du riz au citron ou au piment pour Nalasingadev, mais en général, c'est sucré. Et nous devons aussi manger le prasad. C'est à vous de le manger. C'est à nous de recevoir les bénédictions que le gourou nous donne. Et surtout, c'est la manière dont nous les prenons. Car vous pouvez manger le prasad comme de la nourriture ordinaire ou le manger comme s'il s'agissait du prasad, comme si c'était le plus élevé. Vous avez déjà vu Guruji prendre du prasad. Ce n'est pas de la nourriture ordinaire. C'est comme s'il mangeait la chose la plus précieuse qu'il ait jamais mangée de sa vie. C'est cela le prasad. Et si nous saisissons, si nous prenons toute opportunité que Guruji nous donne pour grandir, en gardant cela à l'esprit, de cette manière, comme si c'était la chose la plus précieuse qu'il nous offrait à ce moment-là, eh bien, il sera alors impossible que nous ne saisissions pas l'opportunité qu'il nous offre. Et de la même manière, comme on peut voir dans l'histoire de Bhaimanch, il ne disait pas « Oh, il me met à l'épreuve ». Il ne disait pas « Oh, mon gourou ne me traite pas bien ». Cela ne lui aurait même pas traversé l'esprit. Et c'est pourquoi cette histoire est si belle. Et c'est un enseignement si inspirant du roi Rishabhadev. Même si cela nous rappelle que nous ne pouvons jamais faire confiance à notre mental. Nous le savons déjà. Mais c'est l'humeur en fait dans laquelle nous allons accepter les bénédictions du gourou, la manière dont nous allons traverser ces épreuves. Jai Gurudev.